Le point suivant, donc, la présentation du rapport d'activité du musée Pierre Noël. Monsieur le vice-président délégué en questions culturelles, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Oui, je vais vous parler donc de ce bilan de l'année 2018 du musée Pierre Noël, puisque vous savez que c'est la première année que nous faisons ça, puisque le musée est passé sous la tutelle de l'agglomération en 2018. Alors le musée Pierre Noël, vous savez que ce musée assure un certain nombre de services, de missions qui concernent essentiellement la gestion des collections, des services d'animation et d'événementiel, des services de médiation avec le scolaire essentiellement, et un certain nombre de possibilités de location. Alors très rapidement, la fréquentation de ce musée en l'année 2018 a fortement augmenté, puisque en 2017, de 2017 à 2018, il y a eu 30% d'augmentation des visiteurs. Donc le passage en termes d'agglomération a permis cette augmentation très importante. Et si on regarde la typologie de la population qui vient fréquenter le musée, on se rend compte au niveau des statistiques que 63% des visiteurs viennent d'ailleurs de la ville-centre de Saint-Denis-des-Vosges. Donc si on avait un doute sur le caractère communautaire de ce musée, je crois que là on n'a pas de questions à se poser. Véritablement, le musée a un rôle, en tout cas un rôle communautaire qui est complètement avéré. Également sur les tranches d'âge des visiteurs, c'est assez réparti, puisqu'on a un tiers des visiteurs qui ont moins de 25 ans, un tiers qui ont entre 25 et 60 ans, et un tiers de visiteurs qui sont au-delà des 60 ans. La fréquentation des grands événements nationaux, j'entends la nuit des musées ou les journées du patrimoine, sont également en hausse au niveau de la fréquentation. On a eu en 2018 plus de 200 visiteurs concernant la nuit des musées et plus 70 personnes, plus une centaine de personnes en plus pour les journées du patrimoine en 2018 par rapport à 2017. S'agissant des animations et de l'événementiel, de nombreux événements et d'animations ont été organisés et assurés par l'équipe du musée tout au long de l'année. Il y a eu 3 expositions, dont on se souvient, le voyage en Scandinavie, l'exposition sur la seconde reconstruction à Saint-Denis-des-Vosges, et également une exposition qui est un peu particulière puisqu'elle est itinérante, c'est l'exposition Vision commune des photos d'Adolphe Beck, qui sont, c'est une exposition qui tourne actuellement sur l'ensemble de l'agglomération et qui concerne toutes les 77 communes, et qui peut encore être d'ailleurs utilisé si on prend contact avec les services du musée. Je crois qu'il manque des photos de 3 communes qui se reconnaissent tout à l'heure. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas du moulin. Et puis, d'ailleurs, ces photos seront en fin d'exposition, en fin d'itinérance. Les communes récupèrent. Oui, parce qu'on a mis dans l'expo, on a mis des photos contemporaines pour ces communes, mais en noir et blanc. Et donc, quand on regarde bien, on voit bien que ce n'est pas des photos d'Adolphe Beck. Il faut vraiment bien regarder l'expo. J'en déduis que si vous n'avez pas réagi, c'est que beaucoup de ne pas bien regarder. Concernant les conférences et colloques, il y a eu un colloque et 4 conférences qui ont eu lieu au sein du musée, essentiellement en collaboration avec l'école d'architecture de Nancy, de Versailles et de Rouen. Il y a également des conférences sur la seconde reconstruction à Saint-Denis-des-Vosges. Il y a également une soirée en lien avec l'exposition Enrico Campagnola, une soirée sensorielle. Il y a eu un marché de la Saint-Nicolas qui a été organisé, et également une intervention hors les murs lors des folles journées de l'architecture, et sans parler de la participation au film. S'agissant de la partie médiation, la médiation destinée au jeune public est toujours mise en avant avec des espaces dédiés lors des expositions et des ateliers créatifs, notamment dans le cadre de l'été en grand. Le nombre d'enfants accueillis dans le cadre scolaire est lui aussi en progression, avec un total de 2250 enfants en 2018, alors qu'il n'y avait que 1730 enfants qui ont visité le musée en 2017. S'agissant des collections,
Vous savez que le musée, bien sûr, en fait l'exposition, mais également un véritable travail de partenariat avec d'autres musées qui prêtent un certain nombre d'objets à d'autres musées ou d'autres lieux d'exposition. Il y a également toute une politique d'acquisition de nouveaux objets. Et actuellement, il y a un travail en interne qui est mené pour l'informatisation et la reprise de l'inventaire des collections. Cet inventaire est un travail extrêmement lourd qui progresse bien, puisqu'on a aujourd'hui 1280 objets qui ont été traités dans le cadre de récollement et 4350 numérisations d'images en haute définition qui ont été effectuées. Donc vous voyez qu'il y a un véritable travail qui a été fait, qui progresse bien. Quand on parle un petit peu de budget très rapidement, on se rend compte que en termes le poste de dépense le plus important est le poste qui concerne les ressources humaines, puisque le musée fonctionne grâce à une équipe de 14 employés qui représentent 13,5 ETP en réalité. Et le budget alloué aux ressources humaines se monte à 382 500 €. En termes de fonctionnement propre, c'est-à-dire hors RH, hors ressources humaines, les dépenses de fonctionnement se montent à 71 500 € et dont il y a également 30 000 € qui ont été dépensés en investissement. Voilà, très rapidement brossé cet état, ce bilan d'activité 2018 pour le musée Pierre Noël. En conclusion, on peut remarquer qu'il y a eu une meilleure diffusion, une meilleure médiation de l'activité culturelle sur l'ensemble de l'agglomération en 2018 par rapport à 2017. Ce qui veut dire qu'il y a eu certainement aussi une meilleure appropriation de ces collections par le public d'agglomération. Et en ça, on peut dire que c'est une véritable réussite. Et on peut s'en féliciter, et également féliciter la directrice de cet établissement qui est là ce soir, et également tous ses collaborateurs. Voilà, merci de votre attention. Merci, monsieur le vice-président. Donc il n'y a pas de vote, droit, le rapport d'activité. Merci beaucoup, et je me joins aux félicitations que vous formulez à l'égard de toute l'équipe du musée et globalement des affaires culturelles de la communauté d'agglomération.